pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Couteau. Ce matin, donc, il y a des experts en scène de crime qui ont été attendus. C'est un procès qui est prévu pour 6 semaines au Palais de justice de Québec. Merci, José. Au revoir. 14h30, allons retrouver notre collègue Yasmine Abdel-Fadel. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Pour contrer la crise du logement, la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, a déposé un deuxième projet de loi, cette fois-ci qui vient imposer un moratoire de 3 ans sur les évictions, le temps que la crise du logement s'apaise ou que le taux d'occupation revienne aux alentours de 3 %. Comment expliques-tu ce virage à 180 degrés? Bien, on a vu Joël Arsenault du Parti québécois dire que c'est une campagne de relations publiques, puis je dois dire qu'il faut que je lui donne raison, là, parce que la ministre, là, c'est pas comme si elle s'est réveillée un matin puis elle a découvert de l'empathie tout d'un coup, là, ou qu'elle a découvert que finalement ça allait être la solution pour mettre fin aux maux de bien des locataires. Elle aurait très bien pu ajouter ces dispositions-là à son projet de loi qu'elle vient de faire adopter il y a pas si longtemps là, que ça, là, il y a quelques semaines, quelques mois. Là, aujourd'hui, c'est un moratoire de 3 ans permettant finalement d'éviter des évictions, pas juste pour les aînés. Donc, c'est un élargissement un peu différent que ce qu'avait réclamé Québec solidaire pour la loi dite Françoise David. C'est plus un moratoire, on met une pause, puis on protège tout le monde le temps que la tempête passe. Mais ça, c'est un peu aussi de la pensée magique que de penser que la tempête va passer toute seule. Là, c'est particulier. Puis lorsqu'on voit la sortie de Mme Duranceau durant les dernières semaines, notamment à Radio-Canada, dans une entrevue où elle disait qu'elle dormait bien, elle, la nuit, puis que c'était peut-être pas la championne de l'empathie, mais était efficace. J'ai l'impression qu'on est dans une campagne qui arrive bizarrement, là, je dis ça puis je dis rien, Julie, juste à temps avant un potentiel remaniement ministériel. Toi, tu as l'impression que ça s'en vient, le remaniement ministériel au sein de la CAQ? On nous avait dit que pas avant l'été, mais qui dit pas avant l'été dit aussi probablement après l'été. Je n'ai pas d'informations en ce sens, mais tout s'aligne pour dire que l'été est une période propice à amener des changements ministériels, de réajuster l'équipe, de se débarrasser des éléments les moins performants pour avoir quelqu'un de plus performant. Et finalement, de punir ceux qui ont été pas bons, puis de faire monter ceux qui ont été particulièrement brillants. As-tu l'impression qu'elle a sauvé son poste? Pas vraiment. Je pense que c'est beaucoup trop tard. France-Hélène Duranceau, malheureusement pour elle, elle a mal commencé sa carrière politique. Elle a mal commencé son mandat à titre de ministre de l'Habitation. Elle n'a pas fait preuve d'empathie dans un dossier qui requiert énormément d'empathie. Elle s'est montrée tellement détachée. Elle a eu, et ça, c'est à plusieurs reprises, dans l'étiquette de la ministre froide dans un dossier brûlant, elle lui colle à la peau. Grosse fin de semaine politique en fin de semaine. Yasmine, Conseil national de Québec solidaire à Jonquière, Conseil général des libéraux à Bromont, Conseil général des caquistes à Saint-Hyacinthe. As-tu l'impression qu'on a affaire à 3 partis actuellement qui sont en sérieuse difficulté? On a 3 partis qui sont en train de mener des grandes réflexions. Ça, c'est sûr. Là, Québec solidaire, là, ça passe ou ça casse pour Gabriel Nadeau-Dubois cette fin de semaine. Là. Lui-même, il le reconnaît. Là, tout va se jouer là, voir s'il a encore la confiance des militants. À la CAQ, c'est un des premiers rassemblements militants depuis le début de cette dégringolade dans les intentions de vote. Comment réagiront les militants caquistes alors qu'ils ne sont pas premiers dans les sondages, eux qui sont beaucoup trop habitués à être premiers dans les sondages depuis plusieurs années? Puis les libéraux sont tranquillement en train de sortir d'une traversée du désert qui a été très pénible. Est-ce qu'ils vont réussir à faire de cette course au leadership un moment où l'utiliser comme tremplin pour se propulser en avant? Ça risque d'être intéressant comment chacun va jouer ses cartes, mais la question que je me pose, c'est d'habitude, les partis politiques se parlent de manière à ne pas se marcher ses pieds durant les fins de semaine de congrès. On dirait que le téléphone n'a pas beaucoup sonné entre les 3 formations politiques. Yasmine Abdel-Fadel, merci beaucoup Yasmine. Bonne fin d'après-midi à toi. Bye Julie. Salut.